Non à la suppression du Sénat irlandais. Si le oui l'emportait pourtant dans les sondages, près de 52% des participants au référendum contre l'abolition de la Chambre haute du Parlement n'ont finalement pas adhéré à la proposition d'Enda Kenny, un revers pour le Premier ministre selon qui le Sénat, une chambre de 60 membres dont le rôle se cantonne à entériner des textes déjà votés, était trop coûteux, élitiste et non démocratique. Parfois en politique, dit-il, vous prenez un coup. J'accepte le verdict des citoyens, mais je dois aussi dire en toute humilité et en acceptant ce verdict qu'il y a quelque chose de vertueux à être là en face de vous et à dire que 4 ans plus tôt, je vous avais averti que je poserais cette question. C'est un bon jour pour la démocratie, c'est très sain, estime quant à lui l'opposant Michael Martin de Fianna Fáil. Beaucoup avaient rejoint le camp du oui au départ, mais je pense que ce que les gens nous disent très clairement, c'est qu'ils attendent une réforme fondamentale de la gouvernance en Irlande. C'est le deuxième référendum perdu par le gouvernement d'Enda Kenny. Le précédent portait sur la capacité du Parlement à mener des enquêtes. Des réformes politiques en plein climat d'austérité. L'Irlande avait accepté un plan de sauvetage de l'UE et du FMI fin 2010, mais en contrepartie de conditions draconiennes. Elle veut aujourd'hui tourner la page.